Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental, la gestion du temps et la productivité. Tu veux savoir comment planifier efficacement ta journée? Comment les personnes qui réussissent structurent leur matinée et leur soirée? Tu es au bon endroit. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et des principes simples qui ont transformé la vie de milliers de personnes. Grand 1, la puissance de la planification quotidienne. Petit 1, une journée bien commencée est à moitié réussie. La plupart des gens pensent que leur journée commence au réveil, vers 6h, 7h ou 8h du matin. Mais c'est une erreur. La vérité, c'est que ta journée commence la veille au soir. C'est le soir, avant de te coucher, que tu prépares le terrain pour une journée claire, productive et maîtrisée. Brian Tracy disait « Chaque minute passée à planifier t'économise 10 minutes dans l'exécution ». Ce n'est pas juste une phrase bien tournée, c'est une loi de la réussite. Car une journée bien préparée, c'est une journée qui ne commence pas dans la confusion ni dans l'urgence. Avant d'éteindre tes lumières, prends 5 minutes pour planifier. Note simplement 3 à 5 priorités pour le lendemain. Pas une to-do list longue comme un roman. Juste ce qui compte vraiment. Ce petit rituel fait 2 choses puissantes. Il libère ton esprit. Tu n'as plus à garder en mémoire toutes les choses à faire. Ton cerveau peut se reposer la nuit sans tourner en boucle. Il donne une direction claire à ta journée. Quand tu te lèves le matin, tu sais exactement par quoi commencer. Et cette clarté, elle te fait gagner un temps fou, mais surtout elle te met dans un état d'esprit de maîtrise, pas de réaction. Beaucoup de gens se lèvent et passent leur journée à réagir, aux notifications, aux messages, aux imprévus. Mais ceux qui réussissent, agissent. Ils commencent leur journée avec une intention, pas avec une alarme. Et ça commence toujours par une préparation la veille. Cette habitude simple change tout. Jim Rohn disait, ne commence jamais ta journée tant qu'elle n'est pas terminée. Sur papier, autrement dit, visualise ta journée à l'avance. Décide de ce que tu vas faire, et surtout, de ce que tu ne vas pas faire. Petit 2, le pouvoir des routines matinales. Il y a une chose que partagent presque tous les leaders, les entrepreneurs à succès, les athlètes de haut niveau, ils ont une routine matinale solide. Ce qu'ils font dans la première heure de leur journée détermine souvent la qualité de tout ce qui va suivre. Brian Tracy disait, le premier pas vers la réussite est de se lever tôt et de planifier sa journée. Le matin, ton esprit est plus clair, moins encombré. Tes décisions sont plus intentionnelles. Et surtout, c'est un moment que tu peux contrôler avant que le monde extérieur n'intervienne. Alors, à quoi ressemble une routine matinale puissante? Elle peut être simple, mais elle doit avoir du sens. Voici les éléments que l'on retrouve souvent chez ceux qui réussissent. Petit 2.1, le réveil anticipé. Se lever tôt n'est pas une obligation, mais ça te donne de l'avance sur le monde. Même 30 minutes avant ton heure habituelle, c'est déjà un espace pour respirer, réfléchir et te préparer mentalement. Jim Rohn disait, les gens ordinaires se lèvent et se laissent porter par la journée. Les gens extraordinaires se lèvent et donnent un sens à leur journée. Petit 2.2, le silence et l'intention. Prends 5 à 10 minutes pour toi, sans téléphone, sans bruit, juste pour respirer, prier, méditer ou réfléchir à ton objectif du jour. Ce moment te centre, il t'ancre, tu n'es plus en train de courir. Tu commences avec du calme, et ce calme-là, tu vas le propager toute la journée. Petit 2.3, le mouvement. Bouge ton corps, pas besoin d'une séance intense. Quelques étirements, une marche, quelques exercices simples. Ce qui compte, c'est de te reconnecter à ton corps, de réveiller ton énergie. Un esprit discipliné commence souvent dans un corps réveillé. Petit 2.4, l'alimentation et l'hydratation. Commence ta journée en prenant soin de ton énergie. Un grand verre d'eau, un petit déjeuner nourrissant, si tu en prends un. Ton carburant est aussi important que ta planification. Petit 2.5, la revue de ta journée. Rappelle-toi ce que tu as noté la veille, tes 3 à 5 priorités. Relis-les, respire, et choisis intentionnellement celle par laquelle tu vas commencer. C'est ça, la discipline. Faire ce qu'il faut, quand il le faut, même si tu n'en as pas envie. Brian Tracy disait, commence toujours ta journée par la tâche la plus difficile. C'est ce qu'il appelait avaler le crapaud. Une fois que c'est fait, le reste paraît facile. En résumé, la routine du matin n'est pas un luxe. C'est une stratégie, une manière de poser les fondations de ta productivité, de ta clarté et de ta paix intérieure. Si tu veux transformer tes journées, commence par transformer tes matins. Petit 3, le soir, on ferme les boucles. Si le matin est un départ, le soir est un atterrissage. Et ce que tu fais en fin de journée a un impact direct sur la qualité de ton sommeil, de ta récupération et de ta productivité du lendemain. Jim Rohn disait, ne termine jamais ta journée avant de l'avoir évaluée. Les routines du soir sont souvent négligées, et pourtant elles font partie intégrante du système de discipline des personnes performantes. Une bonne soirée prépare une bonne journée, et une bonne journée est rarement le fruit du hasard. Voici plusieurs sous-points pour t'aider à installer une routine du soir efficace. Petit 3.1, déconnexion progressive. 1 heure avant le coucher, commence à réduire les stimulations, écran, réseaux sociaux, notifications. Cela permet à ton cerveau de ralentir et de sortir de l'état d'alerte. Ton sommeil est plus profond, ta récupération plus complète.
Brian Tracy disait, tu ne peux pas te lever en pleine forme si tu ne t'es pas couché dans les bonnes conditions. Petit 3.2, revue de ta journée. Prends quelques minutes pour repasser ta journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'as-tu accompli? Où peux-tu t'améliorer demain? Cette habitude simple développe la conscience de soi, le sens de la progression, et ancre l'apprentissage. Tu ne vis pas tes journées en pilote automatique. Tu les observes, tu les ajustes. C'est ça, l'esprit de discipline. Petit 3.3, préparer demain. Note noir sur blanc les 3 à 5 priorités du lendemain. Cela libère ton esprit du souci de ne rien oublier. Tu ne dors plus avec des pensées flottantes dans ta tête. Tu te réveilleras avec une direction claire. Brian Tracy disait, le simple fait de planifier ta journée la veille te place dans le top 3% des gens les plus efficaces. Petit 3.4, un rituel de fermeture. Lis quelques pages d'un bon livre. Écris quelques lignes dans un carnet. Prie, médite, bois une tisane. Peu importe le geste, ce qui compte c'est qu'il soit constant et paisible. Ce rituel crée un signal à ton corps et à ton esprit. La journée est finie, tu peux relâcher. Petit 3.5, préparer ton environnement. Range ton espace de travail, prépare tes habits, organise ton sac ou ton bureau. Moins tu as de décisions à prendre au réveil, plus tu gagnes en concentration pour l'essentiel. Jim Rohn disait, le succès est un ensemble de disciplines simples, pratiquées chaque jour. Et cela commence parfois par préparer une chemise la veille au soir. En résumé, la discipline ne se joue pas seulement dans les grandes décisions. Elle se construit dans les micro-habitudes du quotidien, notamment le soir. Ta soirée est un pont vers ta performance de demain. Traverse-le en conscience, avec calme et intention. Grand 2, les routines du matin et du soir des gens qui réussissent. Petit 1, la routine du matin donne le ton de la journée. Le matin, c'est là que tout se joue. Dès les premières minutes, tu décides, est-ce que tu subis ta journée ou est-ce que tu la prends en main? Jim Rohn disait, le succès n'est rien d'autre qu'un petit nombre de disciplines pratiquées chaque jour. Ce que tu fais dès ton réveil façonne ton énergie, ta concentration et ta clarté mentale pour les heures à venir. Les gens qui réussissent ne laissent pas leur matinée au hasard. Ils la ritualisent. Voici les piliers d'une routine matinale efficace. Petit 1.1, se lever à une heure fixe et non négociable. Le réveil à heure constante programme ton cerveau à fonctionner avec stabilité. Tu deviens maître de ton temps. Te lever plus tôt que le tumulte du monde, c'est gagner un moment de calme, rien que pour toi. Ce moment t'appartient. Il te prépare au leadership de ta journée. Brian Tracy disait, les gens les plus performants prennent une longueur d'avance parce qu'ils commencent leur journée avant tout le monde. Petit 1.2, nourrir ton corps et ton esprit. Commence par t'hydrater. Ensuite, bouge, quelques étirements, une marche, du sport. Le mouvement active ton énergie naturelle. Ensuite, nourris ton esprit. Lis quelques pages inspirantes, médite, écris dans un journal. Ces gestes simples élèvent ta pensée et fixent ton état d'esprit. Une routine matinale ne doit pas être longue, elle doit être puissante. 30 minutes bien utilisées le matin peuvent changer le rythme de toute une journée. Petit 1.3, se reconnecter à son objectif. Chaque matin est une nouvelle chance de te rapprocher de ta vision. Prends une minute pour te rappeler ton pourquoi. Visualise ta journée idéale. Qu'est-ce qui te rendrait fier ce soir? Garde cela en tête comme une boussole. Jim Rohn disait, quand le pourquoi est assez fort, le comment se met en place. Petit 1.4, éliminer la confusion dès le matin. Évite de commencer ta journée par les réseaux sociaux, les emails ou les informations. Ce sont des distractions. Commencer par ce qui est urgent ou extérieur, c'est donner ton pouvoir à autre chose qu'à toi-même. Garde ta première heure pour ce qui compte vraiment. Brian Tracy disait, commence ta journée par manger la grenouille, c'est-à-dire accomplir en premier la tâche la plus difficile, la plus importante. Celle qui aura le plus d'impact sur ta journée. Petit 1.5, passer à l'action avec un plan clair. Une fois ton énergie en place et ton esprit aligné, passe à l'action. Ouvre ta liste de priorités notée la veille. Choisis ta première mission et exécute-la sans distraction. C'est ce passage à l'action immédiat, structuré et intentionnel, qui différencie les rêveurs des bâtisseurs. En conclusion, la routine du matin n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour qui veut mener une vie dirigée et non subie. Plus tu maîtrises tes matins, plus tu prends le contrôle de ta vie. Jim Rohn disait, le même vent souffle sur nous tous. Ce qui fait la différence, c'est l'ajustement de nos voiles. Ta routine du matin, c'est ton ajustement. Petit 2, la routine du soir comme ancrage de discipline. On parle souvent de la routine du matin, mais trop peu de la routine du soir. Et pourtant, c'est elle qui ferme la boucle de ta journée et prépare la suivante. La discipline ne s'arrête pas à l'action, elle inclut aussi la réflexion, la préparation et le repos structuré. Jim Rohn disait, nous devons tous souffrir d'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et l'une des façons les plus efficaces d'installer cette discipline, c'est d'établir une routine du soir solide. Petit 2.1, faire un retour sur ta journée. Avant d'éteindre la lumière, prends 5 à 10 minutes pour revenir sur ta journée. Qu'as-tu accompli? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? Cette introspection régulière construit ton intelligence personnelle.
Elle t'aide à corriger le tir, à apprendre de tes erreurs, et à te réjouir de tes victoires. C'est aussi un excellent moyen de te féliciter. La discipline ne veut pas dire se fouetter. Elle veut dire progresser chaque jour avec conscience. Brian Tracy disait, « Le succès est le résultat de petits efforts, répétés jour après jour. » Le soir est justement le moment de reconnaître ces petits efforts. Petit 2.2, planifier la journée du lendemain. C'est un geste simple, mais fondamental. Prends un carnet ou ton outil numérique préféré et note les 3 à 5 tâches prioritaires du lendemain. Pas une longue to-do list, juste l'essentiel. Cela permet à ton cerveau de se détendre. Il n'a plus besoin de retenir tout ce que tu dois faire. Il peut entrer dans le sommeil avec clarté et sérénité. Brian Tracy disait, « Chaque minute passée à planifier t'économise 10 minutes dans l'exécution. » Alors planifie le soir pour gagner du temps et de la maîtrise le matin. Petit 2.3, déconnecter progressivement. Évite les écrans et les réseaux sociaux jusqu'à l'heure du coucher. Ce sont des voleurs d'énergie mentale. Privilégie des activités apaisantes. Lire, écouter de la musique douce, méditer, prier, ou tout simplement discuter calmement. Ce que tu fais avant de dormir conditionne ton subconscient. Nourris-le de calme, pas de chaos. Petit 2.4, préparer physiquement le lendemain. Pose tes habits, prépare ton sac, tes outils, ta bouteille d'eau, ce dont tu auras besoin dès le réveil. Ce sont des gestes anodins, mais ils renforcent ton engagement personnel. Tu montres à toi-même que tu es quelqu'un d'intentionnel, d'organisé et de prêt. Jim Rohn disait, « La discipline est la base sur laquelle toute réussite est bâtie. » Et ces gestes du soir sont autant de briques de cette réussite. Petit 2.5, respecter son heure de coucher. La discipline, c'est aussi savoir quand s'arrêter. Si tu veux te lever tôt, tu dois te coucher tôt. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans ta performance du lendemain. Garde un rythme stable, ton corps et ton esprit te remercieront. En conclusion, la routine du soir n'est pas secondaire. Elle est une composante essentielle de ta discipline quotidienne. Elle te permet de finir ta journée avec clarté, gratitude et préparation, et de démarrer la suivante avec force, intention et calme intérieur. Jim Rohn disait, « Le mode de vie discipliné est une source de joie et de fierté. » Instaurer une routine du soir, c'est te respecter et te donner les meilleures chances pour demain. En résumé, bâtir une routine du matin et du soir, c'est poser les fondations solides d'une vie disciplinée. Ce sont ces petits rituels quotidiens qui, répétés dans la durée, forgent les grands résultats. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. On se retrouve très bientôt pour la partie 2, où nous verrons ensemble des techniques pratiques de gestion du temps comme le Pomodoro, le time blocking et la règle du 80-20e. Reste focus, reste constant, à très vite.